Que le nom du Seigneur soit loué. Gloire à notre Dieu, encore pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Alors, nous allons être courts, parce que j'avais à cœur que nous passions un peu de temps dans la prière. S'il y a un moment où nous devrons encore redoubler de force dans la prière, c'est maintenant. Nous sommes plus près du retour du Seigneur que lorsque nous avons cru. 2000 ans en arrière, Paul écrivait ces choses, Pierre écrivait ces choses. Le Seigneur est à la porte, vaquez à la prière. Il y a 2000 ans de cela. Alors, nous remercions le Seigneur pour la parole d'introduction que notre frère a lue. Et ça nous plonge aussi dans le thème que j'avais sur le cœur par la grâce du Seigneur. Nous relisons ensemble 2 Chroniques 33. Vraiment que Dieu te bénisse, frère Médéros, pour l'inspiration. Merci, Père. Alors, 2 Chroniques 33, à partir du verset 14. « 2 Chroniques 33 à partir du verset 14. C'est bien ce que j'ai. Après cela, il bâtit en dehors de la ville de David, à l'occident vers Guion, dans la vallée, un mur qui se prolongea jusqu'à la porte des Poissons et dont il entoura la colline, et il l'éleva à une grande hauteur. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortes de Juda. Il mit de l'ordre. Nous allons au verset 15. Il fit disparaître de la maison de l'Éternel les dieux étrangers et l'idole. Et il renversa tous les autels qu'il avait bâtis. Qu'il, c'est Manassé. Donc lui, il avait bâti sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem, et il les jeta hors de la ville. Verset 16, il rétablit l'autel de l'Éternel et y offrit des sacrifices d'action de grâce et de reconnaissance, et il ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Quand le frère lisait ça, ça me faisait penser à un passage dans l'Écriture que je n'ai pas retrouvé, où il y a le Seigneur parle d'un homme qui avait une vigne. Et sa vigne, année après année, ne portait pas de fruits. Parce qu'il nous a parlé de seconde chance. Dieu nous donne souvent l'occasion de réparer ce que nous avons mal fait. Il n'y a qu'avec Dieu, hein, frère. Les hommes, quand tu as fait, c'est fait. Ils ont vu, ils ont entendu, tu es catalogué, c'est classé. Pour rechanger la pensée à ton sujet, mais ça demande des années. Parfois, vous entendez ce qu'il a fait là, ce qu'il a dit là, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. Jamais je ne pardonnerai cela. Mais Dieu, il pardonne. Il nous donne l'occasion de réparer. Il oublie. Et cette vigne ne portait pas de fruits. Alors, le propriétaire du champ, un jour, il vient, il va voir le vigneron, celui qui s'occupait, il dit, mais moi, cette vigne, elle prend de la place. Je vais l'enlever. Mais en bon, j'aurais bien voulu vraiment retrouver ce passage. Mais en bon vigneron, il dit, attends, maître, encore un peu de patience, laisse-moi un peu de temps. Je vais m'occuper de cette vigne. Je vais creuser, je vais l'entretenir. Et si après cela, elle ne porte toujours pas de fruits, bon, à ce moment, tu feras ton affaire. C'est ça la miséricorde de Dieu, frère. Sinon, aucun de nous n'aurait droit au salut. Mais Dieu, dans sa grâce, il prend toujours le temps. Il donne à chacun l'occasion, l'opportunité d'entendre, de se repentir, d'ajuster, de corriger. Et il laisse le temps à tout le monde. Parce que Pierre dira, je crois que c'est Pierre, si je ne me trompe pas, ou Jacques, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole. Mais il use de patience. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Dieu, il use de patience.
C'est-à-dire que quand il a parlé, il attend. Il laisse à chacun le temps d'entendre, de comprendre et puis de décider. Maintenant, quand la décision, le choix du cœur, malgré la patience de Dieu, reste comment dirais-je, obstiné dans sa décision, Dieu ne peut plus rien faire. Parce qu'il a laissé le temps pour se repentir. Comme au temps de Noé. Il a laissé le temps. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Merci frère. Que Dieu te bénisse. Comme ça au moins c'est placé dans les Écritures. Merci mon frère. Comme ça au moins c'est placé dans l'Écriture. Je ne me souvenais plus d'où c'était. Ah. Et je tombe direct dessus. Que le nom du Seigneur soit loué. Luc chapitre 13, à partir du verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit, à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il ma terre inutilement? Et il a raison. Parce qu'il est là, il occupe une terre. On s'occupe de lui, il ne veut pas porter de fruits. Alors le propriétaire, il dit, bon, à un moment donné, moi je veux faire de la place. Je veux mettre un figuier qui va me porter du fruit. C'est pourquoi Jean dira à Israël, si vous n'adorez pas de ces pierres-là, Dieu peut susciter une descendance à Abraham. Si vous ne croyez pas, Dieu est capable de le faire. Et ce monsieur, il était fatigué. Peut-être qu'il avait acheté son figuier à prix d'or. Donc il le plante, il est content où on lui avait vanté les mérites du fruit de ce figuier. Donc il attend. 1 an, ça ne vient pas. 2 ans, 3 ans, sa patience atteint sa limite. C'est bon. La coupe, elle est saturée. Maintenant, il ne porte pas de fruits, il faut me virer ça. Nous poursuivons. Verset 8, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour. Et j'y mettrai du fumier. Moi, j'aime ça. Pourtant, c'est juste une plante. Hein? Je ne sais pas si nous réalisons. C'est juste une plante. Une verdure. Il aurait pu dire, bon, ça ne compte pas, coupe, jette. Mais il s'est soucié de l'intérêt de son maître. Parce que si son maître a choisi de planter ce figuier-là, c'est que quelque part, il avait un désir de voir ce figuier porter du fruit. Il voit l'agacement de son maître. Il voit sa déception. Mais lui, en tant qu'ouvrier, il aurait pu dire, ah, ça me fait du travail en moins. Est-ce que nous voyons? Il aurait pu se dire, c'est du travail en moins. Comme ça, il y a un truc dont je ne vais plus m'occuper. Mais au contraire, il se livre. Il dit à son maître, bon, okay, maître, j'ai compris, mais bon, je vais faire un effort quand même pour continuons. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors oui, comme le frère l'a dit, Dieu nous donne l'occasion à chacun. C'est tous les jours. Tous les jours, Dieu nous donne l'occasion d'entendre, de corriger, de nous ajuster, de progresser dans la foi, de progresser dans l'obéissance. Parce qu'aujourd'hui, au temps où nous sommes, il ne nous est pas permis de faire demi-tour. Je ne sais pas s'il y en a qui ont ce projet. Il faut que ce soit entendu, frères, sœurs. Il y a tellement de combats dans ce monde, les gens ont tellement de batailles. Pour tout et pour rien. Quelque chose ne va pas, on crée un groupe. Luttons contre ça. Quelque chose ne va pas, créons un groupe. Luttons contre ça. Et le monde est agité dans les batailles. Mais nous, je reprends, l'épouse, le croyant, celui qui dit qu'il est croyant, son combat n'a rien à voir avec ce que les hommes font dans le monde. Je vais reprendre. Nous, croyants, on a un combat. On a un seul combat. Et nous allons voir par quelques écritures très rapidement par la grâce de Dieu.
le reste des batailles de ce monde, frère, sœur, tu rentres là-dedans, tu vas te retrouver absorbé, lié. Parce que dans ces choses-là, tu vas soutenir quel pays? Partout, on a des frères, on a des sœurs. Tu vas détester qui? Quel pays? Tu vas prier pour qu'on bombarde qui? Où? On a des frères partout sur terre. Donc, si on reste dans ces choses-là, tu vas te retrouver à maudire les fils et les filles de Dieu dans ces pays que tu n'aimes pas. Je ne sais pas si nous comprenons. L'Ukraine et la Russie, ou la Russie et l'Ukraine sont en guerre, toi tu vas prier pour qu'on bombarde l'Ukraine ou la Russie. Mais là-bas, il y a des croyants. Je ne sais pas si nous comprenons. Le Rwanda et je ne sais quel autre pays sont en guerre, tu vas rentrer là-dedans. Mais il y a des croyants là-bas. C'est pas parce que les politiciens se battent que toi, chrétien, tu vas... Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Nous lisons les Écritures. Nous avons vu Pierre défendre les intérêts d'Israël, faire la propagande de Jérusalem, de dire nous les Juifs, nous sommes comme ça, la patrie. Nous lisons ça dans les Écritures. Ou Jacques, en train de dire notre civilisation est la meilleure. Ou en train de dire les Romains ont pillé notre pays. Quand nous lisons les Écritures, est-ce que nous voyons ces choses dedans? Maintenant, qu'est-ce que les chrétiens ont à faire dans les histoires du monde? Panafricanisme, paneuropéanisme, je ne sais pas ce que ces ismes. Qu'est-ce que le croyant a à faire là-dedans? Ou alors tu montres clairement où est ta patrie. Ou bien, nous avons un combat. C'est celui de garder la foi. Et le frère l'a lu, donc quand il a présenté la première partie de Manassé, on montre que Manassé n'a pas marché dans les traces de son père. On nous dépeint qu'il s'est détourné. Son père cherchait la face de Dieu. Son père a transmis la foi. Mais à un moment donné, il n'a pas gardé le chemin. Il est sorti. Mais Dieu lui a donné l'occasion plus tard. Il est revenu au vrai combat. Et toi et moi, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur terre, frères, sœurs, il faut rester concentré dans le combat de la foi. Nous partons au ciel. Nous allons dans l'enlèvement. Vos batailles, vos patriotismes. Faites ce que vous avez à faire. Mais nous allons, notre patrie, elle est céleste. Est-ce que nous comprenons? Alors le Seigneur dira, vous, mon peuple, sortez. Sortez du milieu d'eux. Les gens qui se combattent, c'est les gens qui n'ont pas l'amour. Ils se détestent. Ils veulent l'extinction des uns et des autres. Ils se font la guerre. Or, nous, notre Père, il est quoi? Il est amour. Et si nous sommes ses fils et ses filles, nous manifestons la nature de notre Père, c'est-à-dire l'amour. On recherche la paix avec tout le monde. Tant que cela dépend de nous. C'est ça que Paul écrit. Maintenant, si quelqu'un, laisse-le faire la guerre. Mais toi, tant que ça dépend de toi et de moi, frères, sœurs, recherchons la paix. Il ne faut pas rentrer dans ces histoires-là. Oh, notre pays, ceci. Oh, vous avez fait ça à notre pays. Oh, vous avez... Mais ce n'est pas ton pays. Je vais te le dire aujourd'hui. La terre entière appartient à Dieu. Il établit, il fait tous les événements qu'il permet. À la fin, il est glorifié. Toi, tu vas venir entrer dedans? Ah, tel président doit mourir, tel président doit faire ça, tel président ne doit pas faire ceci. Où est comment c'est écrit? Où se trouve le trésor de l'homme? Je crois que c'est là où aussi est son cœur. Les attributs de la foi, ce qui est dans le cœur là, ça se manifeste par les actes qu'on pose. Alors que le nom du Seigneur soit loué. Vraiment, que Dieu te bénisse, frère Medeiros, pour cette pensée. Que son nom soit loué. Nous lisons rapidement dans 1 Corinthiens chapitre 5. C'est dans la suite de ce que nous sommes en train de voir par la grâce de Dieu. On va être court. On aura fini à 17h30 et Dieu permettant, nous allons passer un petit moment dans la prière. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez.
Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Nous le savons, bien-aimés. Il suffit d'un rien. D'un rien. C'est le chamboulement total. Nous l'avons vu en Éden, hein, d'un iota de parole qui a été déplacé. Et ça n'a pas changé. Le frère le disait, Satan, il connaît les Écritures. Toi et moi, on est nés hier. Lui, depuis la Genèse, il est là-bas. Quand Moïse est descendu, lui, il a vu Moïse descendre avec les tables de la loi. Il était là, il voyait ces choses. Il connaît ça avant toi et moi. Quand Paul écrivait ses épîtres et qu'elles circulaient, il connaît. Donc, toi et moi, c'est écrit pour nous. Pour que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se manifeste, on revient à ce qui est déjà écrit. Attends, l'Écriture dit quoi? On cherche. Ah, d'accord, c'est ici. Poursuivons. Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Je reprends. Faites disparaître, faisons ensemble disparaître le vieux levain, afin que nous soyons une pâte nouvelle. Ça veut dire que nous savons ce que c'est le vieux levain. Sinon, l'apôtre ne dirait pas faites-le disparaître. C'est que toi et moi, dans nos cœurs, dans nos vies, nous savons où se trouve le vieux levain. Maintenant, il nous dit, il faut le faire disparaître, ce vieux levain. Pour que la pâte soit totalement nouvelle, qu'elle puisse être, Dieu puisse la transformer, pour que toi et moi, nous devenons aussi le pain de vie. Parce que le Fils de Dieu que nous mangeons, la chair, le pain de vie, mais quand on mange son pain, son corps là, c'est la vie qui rentre en nous. Toi et moi, on doit aussi pouvoir communiquer la même vie. Mais s'il y a du levain, ça ne se mélange pas. La vieille vie du monde, elle ne se mélange pas avec la vie de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, c'est ce que j'avais sur le cœur, ôter le vieux levain. C'est très important, frères, sœurs, que nous restions éveillés, afin que les choses qui sont passées restent passées. Les choses desquelles Dieu nous a délivrés, qu'elles restent où elles sont. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Qu'il n'y a pas moyen de faire marche. On n'a pas le droit de faire marche arrière. Dieu nous a lavés. Il nous a justifiés, sanctifiés, baptisés. Il a tout fait. Mais la vie du monde, on est dans le monde. Hein? La vie du monde est toujours autour de nous. Par tous les moyens, Satan va toujours chercher comment, c'est écrit, hein, il rôde autour comme un lion. Toi et moi, nous devons veiller à ce que le vieux levain reste où il est. Ça peut être difficile. Parfois, il faut prendre des positions difficiles. Mais écoutez, nous, on a choisi Jésus. Moi, je ne sais pas. Jésus-Christ. Tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord? Mon choix, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il m'a choisi avant. Ce n'est pas une affaire que moi j'ai décidé. Non, lui, il a fait son choix. Et toi et moi, ce choix doit être manifesté. Que nous sommes son épouse. Et moi, je n'ai pas honte de mon époux. Je n'ai pas honte de dire que Jésus-Christ, il est mon époux. Même si les hommes ne comprennent pas, ils vont dire, oh, mais votre affaire là. Non, il faut laisser. Tu essaies de comprendre les choses avec ton intelligence, ce ne t'est pas donné. Il faut venir par le chemin pourvu. Tu te répands, tu nais de nouveau, alors cette partie-là va être ouverte. Mais discuter intellectuellement, ça ne va rien produire. Dieu, il se croit. Il est reçu, il est cru. Ensuite, il se révèle. Mais il ne faut pas lui demander qui se révèle à toi. Non. D'abord, il te parle, tu entends, tu crois. Ensuite, maintenant, il révèle le contenu de ce pourquoi il est venu vers toi. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Alors, nous lisons dans Colossiens au chapitre 3, nous parlons d'ôter le vieux levain. Colossiens chapitre 3, donnez-moi quelques minutes, on ne va pas être long, je vous disais.
Colossiens au chapitre 3, c'est des choses que nous connaissons. À partir du verset 5, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois. Nous marchions autrefois. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Nous marchions autrefois. Lorsque vous viviez dans les péchés, c'est un tableau qui est passé. Mais maintenant, renonçons à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de notre bouche. Ne vous mentez pas. Moi, je dis, ne nous mentons pas les uns les autres, puisque nous nous sommes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et que nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Ça aussi, ça doit être une réalité pour chacun. On parle, c'est une chose, mais il faut s'accaparer les promesses de Dieu individuellement. C'est ça le but. Dans les Éphésiens 4, 11, quand on dit pour que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance. C'est une foi, nous arrivions tous à la même chose, mais le combat pour la promesse, il est individuel. Chacun doit réclamer, expérimenter pour lui-même les promesses de Dieu. Tu vas voir l'autre, il expérimente la promesse de Dieu, et puis toi, ça ne te dit rien. Ah non. Seigneur, moi, je veux la même chose. On vit ensemble à l'église. Lui, elle expérimente ta puissance, pas moi. Non, moi aussi, je veux. Ce n'est pas de la jalousie. Ce n'est pas ça. On ne parle pas de cette chose-là. Mais aspirer à expérimenter Dieu, frères, sœurs. Le monde nous fatigue déjà dehors. On arrive dans la maison de Dieu, il n'y a pas l'aspiration, la soif que Dieu se manifeste, que Dieu se glorifie. Pourquoi? Parce qu'on est alourdi. Il y a tellement de problèmes. Oui, on a des problèmes, c'est vrai, frères, sœurs. Ça, c'est une chose. Mais le nom de Dieu doit être élevé. Je répète, en toutes circonstances. Je vais dire autrement. Quand les problèmes nous assaillent, si on ferme la bouche, c'est-à-dire qu'on n'invoque pas le Seigneur, c'est de l'incrédulité. C'est qu'on ne lui fait pas confiance. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est qu'on ne lui fait pas confiance. C'est qu'on ne croit pas que Dieu est capable d'intervenir dans la situation. Donc on se tait. Quand on fait ça, toi et moi, on est rachetés pour que Dieu se glorifie en nous. Et pour que Dieu se glorifie, il faut les problèmes. Je ne sais pas si nous comprenons. Il faut les difficultés. Et pour ça, il nous a donné la foi. Pour que quand le problème arrive, au lieu de s'effondrer, on a la foi qui nous permet de crier à lui pour que lui se glorifie et il change la situation. Maintenant, quand on se tait, la foi, elle sert à quoi? Est-ce que nous comprenons? Le nom de Dieu doit être élevé. Le nom de Jésus-Christ. Je vais ici, si l'Éternel est ma bannière. Il doit être élevé, qu'importe le frère, sœur. Je ne sais pas si nous saisissons. Hein. Tu peux être au fond de l'eau. Murmure juste le nom de Jésus-Christ. Si tu le fais avec foi, la situation va changer. Mais tant que tu ne le fais pas, comment tu veux qu'il entre en scène? Tu ne l'invoques pas. Nous saisissons la chose. Il ne faut pas regarder même Pierre, quand il était en train de couler, il s'est souvenu. Seigneur, sauve-moi. Il a levé la bannière, le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit qu'il n'y a aucun autre nom au ciel. Il n'y en a pas. Ni sur terre, par lequel toi et moi, il n'y en a pas un autre nom. Donc, si quand justement on est éprouvé, on est fatigué, on est abattu, on est découragé,
On ne se réfugie pas dans le nom que Dieu nous a donné. Mais frère, c'est la défaite. Et tu vas prier, toi et moi, on va priver Dieu de se glorifier. Or, il nous a rachetés pour que lui-même, il se glorifie en nous. Alors, il faut garder le bras levé. Peu importe, j'insiste, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais peu importe la situation, souvenons-nous. Le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Peu importe l'esprit qui t'agite, l'esprit qui retient ceci, le nom de Jésus, quand il est prononcé avec foi, la puissance de Dieu est manifestée. Ce n'est pas des paroles, la Bible l'atteste. Et toi et moi, on a la même foi, s'il vous plaît. Nous avons la même foi. Alors les mêmes œuvres aussi, nous les demandons au Seigneur. Tu nous as donné la foi. Tu nous as fait entendre la parole de vérité. Qui de nous a cherché William Branham? Personne ne savait même qu'il y avait Malachie 4. Dieu a fait sa chose et il nous a conduit directement là-dedans. Il a pris son serviteur fidèle le plus long. Il y a des milliers de gens sur terre. Il nous a conduit directement là-dedans. Moi, quand je suis venu à Lyon, je ne savais pas qu'il y avait une église ici. Hein. J'étais chez moi avant Velin, la soirée avant Velin. Moi, je ne savais pas qu'il y avait d'église. Oui, j'aurais pu aller dans une autre église. Mais Dieu conduit ses fils et ses filles au bon endroit. Je ne sais pas si vous voyez la chose. Il a pris soin de nous faire entendre sa parole promise à travers des ministères promis bibliquement. Pour une foi qui est biblique. Et les œuvres que nous devons produire doivent être en conformité avec la parole que nous avons entendue. Il faut demander à Dieu. Demandons-lui. C'est pas comme ça. Frères et sœurs, Dieu ne nous a pas fait entendre sa parole comme ça. On entend, ça remplit le cerveau, et puis après on s'en va, on va faire autre chose. Non, 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 non. Là, Ésaïe 55, 54 ou 55, sa parole, elle ne revient pas sans avoir atteint le but. Alors, Seigneur, nous voici. On a entendu la parole, nous l'avons acceptée. Maintenant, le but pour lequel tu nous as fait sortir de nos traditions, de nos coutumes, nous voici maintenant. Je ne sais pas si nous comprenons. Nous voici maintenant. Tu nous as dit, vous mon peuple, sortez du milieu. Tu nous as envoyé ta parole, elle nous a fait sortir. Maintenant, nous sommes dehors. Nous rentrons maintenant dans le pays promis. Ce n'est pas pour rester en chemin. Nous rentrons dans le pays promis. Maintenant, ce que tu as promis dans ta parole, nous le voulons. C'est un droit. Je ne sais pas si c'est un droit. Nous ne quémandons pas. Ce n'est pas l'arrogance. Mais il nous a donné ça. C'est une promesse. Et quand on demande une chose qui nous est promise, on est dans le droit. Légitime. Père, je suis malade. La maladie me ronge, elle me ronge, elle me ronge. Malgré cela, aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est toujours le même, puissant. Ça ne change pas. Même si la maladie, tu sens que la maladie est en train de te... Seigneur, tu restes l'Éternel qui me guérit. Est-ce que nous comprenons la chose? Même si le corps se décompose, je ne sais pas, ça ne change pas la parole de Dieu. Et dans ces états, nous devons toujours confesser Dieu ce qu'il est. Seigneur, tu guéris. Oh, toi, regarde, tu es en train de mourir. Oh là là, oui, que je meure. Mais ça ne change pas. Dieu guérit. Même si je meurs, Dieu, il guérit. Dieu, il ressuscite. Ça ne change pas. Est-ce que nous comprenons? Oh, mais toi, tu as toujours... Oui, mon Dieu, qu'il m'exauce. Qu'il ne m'exauce pas. Ça ne change rien. Les trois Hébreux ont dit au roi, je ne sais plus quel roi c'était, Nebuchadnezzar ou je ne sais pas lequel, ils lui ont dit, même si notre Dieu là, il ne nous délivre pas du feu, ça ne change rien. C'est notre Dieu. Donc, fais ce que tu as à faire. Même dans la fournaise, enterre-nous, jette-nous dans l'eau,
Fais ce que tu as à faire, mais l'affaire que nous sommes attachés à notre Dieu là, parce que nous savons qui il est. Tu ne peux pas briser ce lien. C'est un lien d'amour éternel. Scellé par le sang du Fils de Dieu. Et ce sang te donne à toi et à moi la légitimité de réclamer, de posséder tout ce que Dieu nous donne par la rédemption. C'est à nous. Il faut le réclamer au Père. C'est notre héritage. Alors Satan, il joue, il tourne là, et tant que toi et moi on n'est pas conscient que ces choses nous appartiennent, on ne va pas rentrer en possession. On est toujours en train de reculer. Non. Le frère l'a dit dans sa prédication il n'y a pas longtemps. Satan n'a aucun droit. Il n'a aucune légitimité sur le racheter. C'est-à-dire que si toi et moi, on dit qu'on est racheté, il faut qu'on prenne conscience de ce que ça veut dire. Dans quelle position ça nous met devant l'ennemi. Dieu, dans tout ça, il nous donne l'autorité. C'est déjà donné. Mais si toi et moi, on ne s'en sert pas, parce qu'on doute, parce qu'on a peur, mais l'ennemi le voit aussi. Il le voit. Il voit nos doutes. Il voit nos... Oh, lui, allez, c'est bon. Tant qu'il doute, moi, c'est bon. Tant qu'il a peur, c'est bon. Tant qu'elle a peur, moi, ça me va. Mes frères, sœurs, il faut prendre courage. Le Dieu qui t'a sauvé là, celui que tu viens adorer ici là, il faut être conscient. Hein? Ce ne sont pas frère Manassé et frère Hervé qui nous disent venez à l'église, venez à l'église. Non. Toi, tu sais pourquoi tu pars de chez toi pour venir ici. Tu dois le savoir. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je viens adorer qui? Quoi? Pour faire quoi? Et nous venons adorer notre Dieu, il est vivant. Il faut invoquer le nom de notre Dieu. Il a dit, tu m'invoqueras au jour de la détresse, mais moi je vais te sauver, je vais t'exaucer. Alors il faut aussi que ça s'accomplisse. C'est une promesse. On va passer combien de temps à fleurer les murs? C'est ça la vraie question. Le zèle, il est passé où? On chante, les gens dorment. On loue le Seigneur, les gens dorment. Mais qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas content de venir à l'église? On n'est pas content de louer le Seigneur? On aurait pu le lire. J'ai noté le psaume 146, le psaume 147, le psaume 550. Louez l'Éternel. Chantez-lui des hymnes. On vient à l'église, c'est comme si le chant était forcé. Je ne sais pas si nous comprenons les choses, frère. Si nous ne nous réjouissons pas, quand nous venons dans la maison de notre Dieu, c'est où? C'est à quel endroit on va aller se réjouir? Les autres, ils vont se réjouir en boîte de nuit. Même dans les rues déjà. Nous, on a un lieu où on vient invoquer le Saint d'Israël, notre Dieu. Mais on arrive, on est abattu, on est préoccupé, on est accablé, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. David a dit, je suis dans la joie. C'est David qui l'a écrit. Hein? Mais moi, ça ne me suffit pas. Ben oui, vous allez me dire, frère, comment? Je dis, moi, ça ne me suffit pas. Ça, c'est David qui l'a écrit. Moi aussi, je vais dire la même chose. Je vais pouvoir dire, je suis dans la joie quand je vais à l'église à Vénissieux. Ah, mais oui, frère. David, il a expérimenté, il a écrit. Donc, toi et moi aussi, quand on peut parler, notre cœur ne battait-il pas quand il nous parlait dedans? C'est les mêmes choses. Mais quand l'esprit est pris par plein d'autres histoires, on fait comment? Frère, sœur, on fait comment? Le culte, il est juste intellectuel. On vient, on écoute, on est là, mais sans être là. Comme dit frère Manassé, on est là, le corps est là, les pensées sont ailleurs. Nous venons adorer notre Dieu. Nous venons nous préparer pour aller au ciel. Frère, sœur, on n'a plus le temps de se laisser distraire. Celui qui veut, laissez-le être distrait. Toi et moi, écoute, je pensais à quelque chose que je lisais, même le frère a mentionné ça dans l'Écriture. Toi et moi, on ne peut rien faire pour sauver nos familles. Je reprends volontairement. Je dis, on ne peut rien faire pour forcer nos familles à croire. On ne peut pas. La Bible nous a donné une promesse. Si tu crois, toi et ta maison.
C'est ça la promesse que nous avons. Hein. C'est si toi tu crois, c'est si moi je crois, alors moi et ma maison. Mais il ne m'a pas dit, va combattre les gens de ta maison pour les forcer à croire. Non, 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 non. Il faut d'abord que moi-même je croie. C'est ça la question. Est-ce que moi-même je crois? Alors que pendant que je vis, que ceux de ma maison croient pendant que je vis ou pas, moi je vais continuer à croire. Est-ce que nous suivons? Tant que je vis, moi je continue d'espérer dans la promesse que Dieu m'a donnée. Le jour où je m'endors, je me serai endormi. Mais tant que je vis, même si je ne le vois pas, les années passent, les jours passent, le temps fait son effet, mais ce sera quel jour? C'est normal aussi de se poser la question. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Dieu nous l'a promis. Donc, on prend ça, on garde dans le cœur et on avance. Est-ce que nous comprenons? Ce n'est pas nous qui décidons du salut de quelqu'un. Lui, il faut qu'il soit sauvé demain. Lui, il faut qu'il soit sauvé aujourd'hui. Non, 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 frère. Dieu est seul, Dieu, il est souverain. Nous croyons la parole, nous la mettons en pratique par sa grâce, nous avançons. Le reste, lui, il va s'en occuper. Vous croyez que David, en s'endormant, il s'est préoccupé du temple? En disant, bon, Salomon, est-ce que tu vas y arriver? Je ne sais pas trop. Non, non. David partait confiant. Parce que son Dieu qu'il a expérimenté, c'est le Dieu de son fils. Donc il était conscient que le temple que lui voulait bâtir, son fils le ferait. Il est parti dormir. Et Dieu l'a fait. Est-ce que nous comprenons? Il n'a pas douté à ce sujet. Il avait confiance en Dieu. Et Dieu a fait l'œuvre avec son fils Salomon. Donc même si nous voyons nos bien-aimés, nos frères, les situations ne sont pas forcément favorables, comme nous humains on pourrait penser, souhaiter, vouloir. Ça c'est une chose. Mais Dieu, il a son plan, il a son temps, il a son moment. Toi et moi, croyons comme la parole a dit. Et puis on s'arrête là. Dieu, le reste, il va faire. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors nous étions en train de lire Colossiens 3, 5, 9. C'est ce que nous avons lu rapidement. Ne mentez pas les uns aux autres. Mais puisque vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, nous allons dans 1 Corinthiens 10, c'est pas loin, juste quelques pages avant. Il reste 20 minutes. Je vais essayer vraiment de me tenir au temps. Et nous allons prier. 1 Corinthiens 10. À partir du verset... Non, je suis dans 2 Corinthiens, pardon. 1 Corinthiens 10. Voilà, nous y sommes. À partir du verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est essentiel, bien-aimés, pour le corps de Christ. Il est important que nous comprenions que nous sommes un corps. Pas juste ici, localement, à Lyon. Que nous sommes un corps. Ici, à Lyon, c'est une partie du corps qui est là. Mais le corps de Christ, il a plusieurs membres. Et comme j'ai entendu le mot entrisme, les gens qui restent entre eux-mêmes. Nous sommes le corps de Christ, local, on reste là juste localement, on s'enferme entre nous-mêmes. Non, frère, sœur, ce n'est pas ça. Le corps de Christ, il est
je vais dire, pas mondain, mondial. Partout sur terre, dans toutes les tribus, dans toutes les langues, dans tous les pays, dans toutes les nations, toi et moi, on a des frères et des sœurs là-bas. On les connaît pas, c'est pas ça. Dieu, lui, les connaît. Élie ne connaissait pas les gens qui étaient à côté. Lui, il disait, moi, je suis tout seul. Le Seigneur dit, non. Moi, il y en a que j'ai mis de côté là-bas. Dieu, il a son peuple, qui a un corps. Et l'idée, la pensée qui venait, c'était de relier ça à Éphésiens 4:11. Parce que le corps de Christ, comme je disais la dernière fois, il doit s'édifier lui-même. Parce que Dieu a déjà mis tout en lui, qui permet au corps de Christ de s'édifier dans l'amour. Nous poursuivons. Et nous ferons le lien ensemble, nous verrons devant. Allons dans Matthieu chapitre 15, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 15. Rapidement, Matthieu chapitre 15. Par la grâce de Dieu, je vais essayer de faire le lien pour que nous voyions cela. Matthieu chapitre 15. À partir du verset 1. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne lavent pas les mains comme ils prennent leur repas. » Je ne sais pas si vous avez bien remarqué la question. Ils parlent de la parole de Dieu. Hein. Ils disent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Poursuivons. Il leur répondit, le Seigneur Jésus-Christ, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions ?» Est-ce que nous comprenons? Plus haut, je disais que le corps de Christ, il a plusieurs membres. Suivons ensemble, s'il vous plaît. Il a plusieurs membres que lui-même, il a appelés dans différents pays, comme il a voulu. Ça ne dépend pas de toi, de moi. Non, c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Dans ces pays, il y a des traditions, il y a des lois, il y a des coutumes. Dans chaque maison, il y en a partout. Et voilà, ils arrivent voir le Seigneur et disent, mais tes disciples là, que tu as appelés à ta suite là, eux, ils ne respectent pas nos traditions. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ne respectent pas nos façons de faire. Mais le Seigneur, lui, va plus loin. Vous, pourquoi vous transgressez mes commandements? Parce que Israël était censé vivre selon les commandements de Dieu. Le corps de Christ est censé vivre selon la parole de Dieu. Je ne sais pas si nous comprenons. Maintenant, à chacun de voir qu'est-ce qui nous garde ou qui nous pousse à transgresser la parole. Quelle tradition nous avons? Chacun répond pour lui-même, dans son propre cœur. Aujourd'hui, les égos, l'orgueil, l'incrédulité, il y a beaucoup de choses. Tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu. Peu importe de qui ça vient, frère. Et le Seigneur, vous, à cause de vos traditions là, de vos histoires, de votre panafricanisme, de je ne sais pas quoi, vous transgressez ma parole. Parce que dans ces pays que vous combattez, j'ai mes fils et mes filles là-bas. Balaam est en train de maudire Israël sans même s'en rendre compte. Et des chrétiens, avançons par la grâce de Dieu. Alors oui, pourquoi à cause de vos traditions, vous transgressez mes lois? Nous poursuivons, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, lui, il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. C'est très important, frères, sœurs. Poursuivons. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » On peut lire la Bible. On peut faire tout. Tant que ce n'est pas la vie de Dieu,
l'amour de Dieu, ça reste des commandements d'hommes. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne va pas là-bas, ne fais pas ceci, ne mange pas ça. Tout ça là, je parlais avec mon frère Jérôme tout à l'heure. Dans le monde, il y a des gens qui aiment, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils aiment, ils font des dons, des sacrifices, de leur temps, mais ils n'ont pas l'amour de Dieu. Mais toi et moi qui disons que nous avons l'amour de Dieu, est-ce que nous aimons? Je ne sais pas si nous voyons la chose. D'un côté, il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis le second qui vient dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Eux, ils aiment leur prochain. Mais la partie où il s'agit d'aimer Dieu, plus que tout, ils ne l'ont pas. Toi et moi, nous disons que nous aimons Dieu. Maintenant, l'autre partie. C'est ça, frère, c'est la question. Le frère nous l'a dit, l'amour doit être vrai. Il doit être vrai, il a ses œuvres, il a ses attributs. Ça ne s'imite pas. Alors nous aimons Dieu. Maintenant, Seigneur, donne-nous aussi la force d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce que c'est ça la parole. Sinon, les autres, ils ont déjà leur amour. Ils font des choses que toi et moi, humainement, ne pourrions même pas faire. On n'a pas les capacités, mais ils le font. Mais ils n'ont pas l'essentiel. Alors, toi et moi qui avons l'amour de Dieu, je crois que c'est Jacques ou Pierre qui le dit, comment peux-tu aimer Dieu que tu n'as jamais vu et ton frère, lui, tu ne l'aimes pas? Est-ce que nous comprenons? Nous sommes au temps où chacun doit suivre. Est-ce que j'ai ces choses? Si je les ai, moi, je n'ai pas honte. Si je n'ai pas, je dis, Seigneur, je n'en ai pas. À ce niveau-là, je suis bloqué. Maintenant, aide-moi. Mais ce n'est pas des choses qui... On n'est pas né avec ça. Je veux dire, quand on est venu dans ce monde, on n'a pas ça. C'est sa nature à lui. Alors nous grandissons dans la nature divine. Seigneur, là je suis bloqué. Aide-moi avec ça. Parce que ta parole, c'est un commandement. Ta parole me dit que je dois aussi aimer. Bon, oui. Parce que Dieu il nous aime, il n'a pas regardé à nos péchés. Si toi et moi nous regardons, c'est ça le problème. Parce que nous regardons les autres avec des regards de péché. C'est un pécheur. Il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, l'amour ne peut pas venir. Mais si la compassion de Jésus-Christ est dans notre cœur, on va avoir pitié. On va avoir également compassion, comme lui-même a eu compassion de nous. Alors le même amour-là va nous pousser à aimer la personne. Pas à prendre part à son péché. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Mais aimer la personne pour son salut, pour le salut de son âme. Seigneur, aie pitié. Seigneur, sauve. Seigneur, pardonne. Je ne sais pas si nous voyons la chose. Nous ne regardons pas au péché. Même si il faut garder sa distance. Parce que Paul écrit aussi, ne participe pas au péché d'autrui. Ça, c'est une chose. Mais aimer la personne, c'est différent. Est-ce que nous comprenons? C'est ça qui nous pousse à genoux. C'est ça qui va nous faire fléchir les genoux pour les frères, pour les sœurs, pour le corps de Christ. C'est ça. Que l'amour de Dieu nous saisisse et nous fasse comprendre que nous sommes un seul corps. Si déjà dans le corps, c'est compliqué, alors vous imaginez à l'extérieur? Si dans le corps, s'aimer, c'est compliqué, ce n'est pas avec les gens qui sont à l'extérieur, ce n'est pas eux qu'on va aimer. Il n'est pas de notre communauté, il ne faut pas l'aimer. Il n'est pas de notre ville. J'insiste, le corps de Christ, il est mondial. Quand nous prions pas seulement pour nous-mêmes. Mais souvenons-nous que dans ce monde-là, sur cette terre, nous avons des frères et des sœurs qui combattent le même combat que nous. Le combat de la foi. Gardez la foi, gardez la parole, gardez la révélation. Une génération passe, une autre vient. Qu'est-ce que nous gardons? Vous voyez, Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ça s'applique à chaque génération. Des divisions viennent, des interprétations viennent. Mais nous voulons garder la foi. Lisons rapidement. 1
1 Corinthiens 15. Nous lirons 2 écritures et je vais m'arrêter. Comme j'avais dit, je n'avais pas à cœur d'être long. Nous lisons rapidement 2 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, verset 1. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Est-ce que nous comprenons? La parole que nous croyons aujourd'hui nous a été annoncée clairement. On n'a pas besoin d'ajouter. On n'a pas besoin de docteurs spécialistes qui viennent. Non. Tout est déjà révélé, tout est positionné, la nourriture est distribuée. Nous savons où nous allons, nous savons en quoi nous avons cru, en qui nous avons cru. Maintenant, ton combat, mon combat à moi, c'est de garder la foi là-dedans, de garder ce chemin-là. L'évangile qui nous a été, le chemin qui est tracé, il nous a dit, sortez du milieu de Babylone. Sortez du manteau babylonien. Revenons ensemble sous la parole. Et la parole nous a été clairement exposée, alors nous savons ce que nous défendons. Nous lisons rapidement 1 Timothée 6 et on va clôturer. Ou plutôt, allons dans Jude d'abord, s'il vous plaît. Rapidement, Jude, chapitre 3. Verset 3. On peut prendre le verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Est-ce que toi et moi on se reconnaît là-dedans? À ceux qui ont été appelés. Il faut le reconnaître. Nous ne sommes pas venus à la foi comme ça par hasard de nous-mêmes. Non. C'est une vocation céleste, frères et sœurs. Poursuivons. À ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, c'est Jude, frère, sœur. Il a écrit ça il y a 2000 ans. Il nous dit notre salut commun avec lui. Que toi et moi, on n'a pas vu, qu'on ne connaît pas, mais on a le salut en commun avec lui en Jésus-Christ. Poursuivons. Je me suis senti obligé, voire même poussé par l'Esprit, de le faire, afin de vous exhorter à quoi? À combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est notre combat dans ce siècle, dans ce temps et dans les événements que nous vivons aujourd'hui. Gardez la foi pure. Allons dans 1 Timothée 6. On va clôturer. 1 Timothée chapitre 6. Alors, que je retrouve 1 Timothée chapitre 2 Timothée. 1 Timothée chapitre 6. À partir du verset 13. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. De garder la parole. Je ne sais pas si dans notre version c'est écrit différemment. De garder la parole sans tâche. De garder la parole pure. Quand on va dans Jean parle de la saine doctrine qui nous a été transmise. Ça, c'est notre combat. Le monde, laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de garder la parole. On mange, on travaille, on se promène, on construit des maisons, on fait ce qu'on a à faire. Mais la parole, nous devons toujours veiller à ce qu'elle soit exactement comme elle nous a été annoncée. C'est comme ça que nous l'avons reçue.
C'est comme ça aussi que nous avons le devoir de la transmettre quand l'occasion nous est donnée. Pure, sans rien mélanger. La parole pure. Parce que l'ennemi va toujours essayer. C'est son travail. Mais on ne va pas s'occuper de lui. Nous, on a un travail à faire. Est-ce que nous comprenons? Quand on s'occupe de lui, c'est comme quand on conduit. Il y a un accident dans la route, les gens ont tendance toujours à tourner la tête pour regarder l'accident. Sauf que quand tu fais ça, toi aussi tu rentres dans un accident. Oh, boum! Vous comprenez? C'est triste ce qui se passe à côté. Mais tu es au volant. Si tu veux regarder, tu t'arrêtes. Mais quand tu t'arrêtes, la course s'arrête. Derrière, tu vas entendre pam, 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 pam. Donc, restons concentrés. Nous avons un travail à faire. Nous avons une préparation que Dieu va achever. Alors, mettons-nous à la tâche. Avec le peu d'efforts que nous avons. Le temps me manque, mais ce n'est pas grave. Parce que j'aurais voulu, par la grâce de Dieu, qu'on voit ensemble l'utilité individuelle de chaque membre du corps de Christ dans l'Église. Parce que quand on dit que le corps de Christ s'édifie lui-même, ce n'est pas par hasard comme ça. Chacun a une utilité, aussi petite soit-elle. Ta simple présence ici peut être un encouragement pour un autre. Ton absence ici peut être un découragement pour quelqu'un d'autre. Oui, frère. Parce qu'on est un corps. Et le corps, il se soutient, il s'édifie dans l'amour. Mais par la grâce de Dieu, remettons ça au Seigneur, il saura faire les choses correctement. Nous poursuivons 2 Timothée 1,3. Nous lirons un psaume et nous allons arrêter. On ne va pas aller plus loin. 2 Timothée 1, 13. À partir du verset 13. Alors, allons au verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est aussi une réalité, frère. Il ne faut pas être surpris. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Nous avons choisi Jésus-Christ. Dès l'instant où tu choisis Jésus-Christ, tu choisis la gloire. Ce n'est pas un choix qu'on regrette. Mais l'ennemi, il va faire son travail aussi. Est-ce que nous suivons? Mais nous avons choisi Jésus-Christ. C'est comme ça. Et on ne regrette. Ce n'est pas un choix il n'y a pas de raison de faire. Il n'y a rien qui peut faire qu'on regrette le choix de Jésus-Christ. Il n'y a pas. On peut tourner dans tous les sujets. Je ne sais pas si nous comprenons. Quelqu'un peut me donner une raison pour laquelle il va regretter d'avoir choisi Jésus? Je ne sais pas. Moi, je n'en ai pas. Il n'y en a pas. Il est amour. C'est tout. Donc, si tu as autre chose qui est meilleure que l'amour, il faut proposer. Alors que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons choisi Jésus-Christ. Et ce qui vient, que ça arrive. Parce qu'on n'est pas les premiers. Hein? Alors, ce n'est pas l'arrogance. On n'est pas les premiers à être persécutés. D'abord, on n'est même pas persécutés pour commencer. Voilà. On a quelques épreuves. On est libre. On peut se rassembler, on peut prier librement, on peut lire nos Bibles. Tu peux aller dans un parc, tu t'assois, tu ouvres ta Bible, tu lis. Il n'y a personne qui va te dire quoi que ce soit. Mais eux, en leur temps, ils se cachaient dans des grottes. Est-ce que nous comprenons? Alors nous poursuivons. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comme certaines, sachant de qui tu les as apprises. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? C'est ça notre bataille. Nous savons de qui nous avons appris ce que nous avons appris. Nous savons qui nous a parlé. Nous savons qui nous a instruits. Nous savons qui s'est révélé à nous. Et que la parole de Dieu, elle est la vérité. Il n'y a pas autre chose. Alors nous demeurons fermes dans ces choses par la grâce de Dieu. Lisons un psaume et nous allons prier. Allons au psaume 146, s'il vous plaît. Et nous clôturons. Psaume 146. Psaume 146. C'est pour clôturer.
Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Ah, que Dieu vous bénisse. J'ai entendu beaucoup d'amen. Oui, frères, sœurs. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Il n'y a pas d'autre plan. Poursuivons. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils entrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Mon âme loue l'Éternel, frère, sœur. C'est ce que je disais tantôt. Élevons la bannière, s'il vous plaît. Malgré les tempêtes qui sévissent, malgré les difficultés, continuons d'élever la bannière. Louons Dieu. Il va se glorifier. On lit le psaume 147. Car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux et il est bienfaisant de le louer. Est-ce que nous comprenons? Nous avons toutes les raisons au monde pour louer Dieu. Je reprends. Nous avons, toi et moi, toutes les raisons au monde pour louer Dieu. Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne peut pas le louer. Nous avons toutes les raisons. Parce qu'il nous a tout donné. Il n'y a rien qu'il nous a caché. Son amour nous est révélé tous les jours. Ses bontés, sa paix, tous les jours, il prend soin. Alors, louons-le. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de crier. Quand vous comprenez ce que je veux dire quand je dis crier. Hein? Voilà. Mais que ça sorte, en fait. Vous comprenez? On a le cantique de Marie, Élisabeth, Zacharie. Ça sort. Ce n'est pas des choses qu'on prémédite. La reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour toi et pour moi, frères, sœurs. Ou alors on ne sait pas ce que c'est. Mais si la grâce de Dieu nous est révélée, mais ça sort, la louange vient. Même, j'insiste, quand on est dans l'épreuve, s'il vous plaît, le nom de Jésus doit rester haut. Vous comprenez? Il ne faut pas que notre douleur, notre peine, comment dire ça, blasphème le nom du Seigneur. Non. Dieu reste vrai. Nous, on tombe, on s'effondre, oui, ça c'est l'humain. Mais Dieu, malgré ça, Seigneur, je suis à terre, je n'arrive plus. Tu restes le Dieu Tout-Puissant. Ça ne change rien. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Il ne faut pas laisser nos épreuves venir nous arracher la louange du Seigneur ou la reconnaissance qui lui est due. Non, frères, sœurs. C'est triste. Dieu nous a loués, il nous a rachetés pour ça, pour que nous le louions. Alors les choses arrivent, on est mal, oui, ça j'ai compris, mais ça c'est pas de ça que je parle. Ce que je veux dire, c'est que même quand ça arrive, continuons de lever le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu va changer les choses. Ce n'est pas en nous morfondant, en nous accablant, oh là là, oh Dieu. Non, 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 non. Le Dieu qui t'a donné la foi là, mais aie confiance en lui. Est-ce que nous saisissons? C'est à ça que je voudrais nous inviter à la prière, s'il vous plaît. Que malgré ce qu'on vit, le deuil, les tristesses, le chômage, ok, ça c'est le fait de la vie humaine. Dieu reste vrai. En toutes circonstances. Notre peine ne doit pas faire que Dieu est faux. Mais non, frère. Non, sœur. Dieu, il est Dieu. C'est tout. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous nous levons ensemble, s'il vous plaît. J'ai dépassé de 5 minutes. Sentons-nous libres, s'il vous plaît. Si quelqu'un a un sujet de prière, amenons-le ensemble au Seigneur. On n'est pas là pour juger les gens. Ce n'est pas ça. On est dans la maison de notre Père. S'il y a quelqu'un à qui nous devons nous exprimer, comme le frère le disait, et moi j'ai aimé, au moment où un frère lui a écrit, pour au sujet de je ne sais quelle affaire, donne-moi ta réponse vite fait. La pensée lui est venue. Mais non, ça c'est pas une chose que je peux confier à des hommes.
Moi, désormais, je confie ça à Dieu. Et nous avons cette promesse. Je crois Matthieu 18, verset 19, si ma mémoire est exacte. Si vous êtes deux d'entre vous s'accordent ici sur terre. Oh, j'aime ça. Si 2 d'entre vous s'accordent ici sur terre et qu'ils me demandent quelque chose, cela leur sera accordé. Moi, je ne sais pas pour vous. Le jour où j'ai lu ça, on passait, je ne vais pas rentrer dans les détails, on passait par un moment difficile. Mais le jour, c'est sur terre. Il n'a pas juste dit si 2 d'entre vous s'accordent et me demandent quelque chose. Non, non, non. Si 2 d'entre vous s'accordent ici sur terre, oh, frères, sœurs, et qu'ils me demandent quelque chose, moi je le ferai. Alors je ne sais pas pour vous, mais je reprends, sentons-nous ensemble libres. On n'a pas d'autre secours, on n'a pas d'autre. Moi je ne sais pas pour vous, on n'a pas. À qui on va se confier? Qui est capable de changer les situations de nos vies? Dans nos familles, avec nos enfants, nos petits-enfants, qui est capable? Il n'y a que Dieu. Alors venons à lui, il n'y a pas de honte. Seigneur, secours-moi, aie pitié de moi. Et voyons, si Dieu ne se glorifie pas, parce que partout où son nom a été élevé, il s'est glorifié. Si nous faisons la même chose, il va encore se glorifier. Il ne change pas. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prions ensemble, s'il vous plaît, et que le Seigneur nous inspire et nous conduise pour la suite.